Bonjour à tous. Hello everybody. Ça fait longtemps que j'ai ce message sur le cœur. It was a long time that I want to say this. Sorry for my English. My subject, mon sujet, is Yerushalayim. Mon sujet c'est Jérusalem. Demeure de paix. The first time that we can see Jerusalem is Eden. La première fois que l'on voit Jérusalem, c'est Éden. Adam et Ève are so peaceful, so in a so nice place with all is perfect, all is very perfect. They are with God, they speak together, they are in harmony. Adam et Ève sont dans le jardin d'Éden, ils sont avec Dieu, ils sont en harmonie. Et à un moment donné, à un instant, tout bascule. And at one moment and one time, everything changed. Everything go mad because of Satan. À cause du diable, tout commence à aller de travers. La femme, premièrement, la femme écoute le diable qui dit Dieu a-t-il réellement dit? Satan says God has really says that when you eat this fruit, you will die. He don't say that really. He don't want that you have the how can I say that in English? The revelation, of good and evil. L'homme et la femme dans le jardin ne connaissaient que le bien, ils ne connaissaient pas le mal. Et Dieu ne voulait pas qu'ils connaissent le mal. Le diable, lui, qui connaissait le mal parce qu'il avait déjà désobéi à Dieu et qu'il était devenu lui-même le mal, d'une certaine manière incarné, ne voulait pas seulement subir cela, mais il voulait que l'homme et la femme connaissent le mal et qu'ils désobéissent à Dieu et qu'ils meurent. Ève a donné du fruit à Adam, il en a mangé. Eve gave fruit and Adam eat. And so, together, they have transgression the words of God. Lorsqu'ils ont désobéi, lorsqu'ils ont mangé le fruit que Dieu avait dit, il ne faut pas que vous en mangiez, ils ont perdu. L'homme et la femme ont perdu. Women and men have lost Yerushalayim. L'homme et la femme ont été chassés du jardin d'Éden. L'homme et la woman and man was get out Eden. Another meaning of Jerusalem is Jerusalem in Old Testament. Jerusalem who was reached by David. Un autre endroit où on parle de Jérusalem, c'est la Jérusalem de l'Ancien Testament. Cette Jérusalem qui a été atteinte par David, qui a été conquise
par David. Et il y a la Jérusalem qui est nous, qui est notre personne. And there is Jerusalem which is us. God will stay in us and will give us Jérusalem. Jésus, Dieu, veut habiter en nous et être Jérusalem. Faire de nous un endroit de paix. Non seulement pour nous, mais c'est un endroit qui rayonne, qui inonde et qui répand la paix. God will not just give to us personally this fantastic Jerusalem. He will that we that this peace get out of us and we bless everybody around us. Oh, thank you so, Lord. Thank you so, Lord. Merci tellement, Jésus. Merci tellement, Seigneur. Et finalement, de cette demeure de paix, de ce temple que nous sommes pour le Seigneur, eh bien, il est question d'une nouvelle Jérusalem, une nouvelle ville, là où nous vivrons, là où il n'y aura plus de larmes, plus de peur, plus de deuil. And finally, it's the new Jerusalem. Everybody was say, "Oh Jesus, oh Lord, come into my life. I want to be in peace. I want to have peaceful in my heart. I want to be a peaceful woman, a peaceful man that give peace to everyone I meet." Finally, every person who have Jesus in his heart, in his mind, in his body will be rejoice, will be full peace in heaven, in New Jerusalem. Et finalement, chaque personne, chaque être humain qui a ouvert son cœur, sa porte, se réjouira éternellement, together, ensemble, avec le Seigneur qui nous éclairera. Et il n'y aura plus de larmes, plus de deuil. There was no more no more death. There was no more suffering. Oh Lord, oh Jesus, thank you for all. Thank you that you have given your life so we can live in peaceful, yet at the moment and forever and ever. Seigneur, merci parce que tu as donné ta vie afin que nous puissions vivre dans la paix maintenant et à jamais. Amen.